Ouais, Elon est fort. C'est pas ça qu'il peut commencer. Elon est fort. Direction artistique seulement, il a ça. Yo, c'est les amis, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir quand on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Aujourd'hui encore, on est là pour parler de musique, de rap. Et on va parler de rap ivoirien avec le Minimanima, Saint Thomas, Georges, Daniel Narcisse. Ça, YouTube comprend pas Daniel, non, il peut le dire tranquillement. Donc, on va parler de Elon qui a sorti son tout dernier clip au moment où je tourne la vidéo. Même père, même mère. Et ce clip-là, vraiment, c'est une masterclass. J'ai regardé le clip, je crois, 27 minutes après la sortie. Et je l'ai regardé en boucle. En boucle et en boucle et en boucle. Dès la première vue, j'étais énormément surpris. J'aurais pu faire une vidéo réaction en direct pour vous montrer ce que j'avais vu, pensé et tout ça. Mais le gars nous a produit un chef-d'œuvre musical. C'est-à-dire dans la vie, il y a deux catégories qu'on peut voir dans la musique. Il y a les clips de musique, il y a les vidéos YouTube. Mais j'ai toujours pas réussi à classer dans l'une des deux catégories ce que j'ai regardé avec Elon. Bref, on se calme, on reprend le souffle. Juste après le générique, on parle de ça tranquillement. Officiellement, c'est l'un des... Bon, pas c'est l'un, c'est le premier clip de Elon pour cette année 2023. Donc, c'est sa première sortie. Il devait forcément marquer de la meilleure des manières son arrivée autour dans le rap ivoirien parce que tout le monde commence à faire beaucoup de projets. Et déjà avec Didi B qui affole déjà les compteurs avec tous ces différents sons, tueries, autres qui fait sortir, ces différentes tournées dans le monde et tout ça. On a Suspect 95 avec son morceau Société Suspect qui a affolé la toile avec tous les remixes et autres qui y ont été faits et tout, qui ont vraiment mis de la lumière sur lui. Imra avec son IDK 2 qui arrive bientôt. On se dit ouais, pour venir vraiment titiller ceux-là, il faut vraiment venir avec du lourd, du super lourd et tout. Et il y a Elon là qui débarque avec son son Même père, même mère qu'il avait annoncé depuis longtemps. Et le clip, franchement, met tout le monde d'accord pour le moment. Bien sûr, comme on le fait pour tous les clips, on va aller étape par étape en commençant déjà par la direction artistique parce que c'est là qu'il y a eu toute la magie dans ce clip là. Et c'est là où il doit y avoir la magie dans les clips parce que c'est ça qui donne l'importance et donne envie de regarder le clip plusieurs fois. Pour le clip de Elon, on commence d'abord par une ouverture avec une mélodie piano tout doucement où Elon parle un peu du fait qu'on est là pour réussir, on est là pour se battre, on doit réussir parce qu'on doit se donner à fond et tout. Bref, le même baratin qu'on entend habituellement et tout avec un truc piano et tout. Il dit ah, au début je me suis dit bof, ça change un peu de trucs qu'on a habituellement, on voit du rap de Elon, un truc assez posé et tout, on va voir par la suite. Mais tout à coup subitement, lorsqu'on a le trophée Afrima qui tombe, et le trophée est soulevé, la transition déjà entre ces deux moments-là est magnifiquement bien faite. Et on arrive sur une parodie de Suspect 95. Et c'est, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais au début on a Suspect 95. Sus comme Sus un bonbon, paix comme la paix et 95 par là. Et déjà dans le premier truc, on a Elon qui a réussi à reproduire quasiment à l'identique le clip. Parce que on a... les gars à vélo et tout, c'est pas les mêmes blousons, c'est pas les mêmes couleurs et tout, mais quasiment l'identique. Même la bague verte que Suspect 95 portait dans le clip original, il la porte dans ce clip qui est une parodie, si on veut le dire ainsi, de Suspect 95. Même l'ambiance et tout, des gars qui sont enragés, fâchés un peu derrière, il a réussi à reproduire quasiment la même chose. Même si c'est pas le même couloir avec Suspect 95, c'était sur une grande ruelle, une grande voie du moins. Et là, on sent que c'est une ruelle un peu comme la mairie de Cocody. Dites-moi si je me trompe pas, la ruelle de la mairie de Cocody. Mais on sent quand même que l'ambiance a été respectée au grand maximum. Même quasiment la manière de rentrer sur le beat, parce que Suspect 95 se coupe. Et il commence à rappeler que le beat monte. Il a fait quasiment la même chose. Il manquait plus qu'il dise un truc similaire à Mercon de Suspect 95. Oh, j'aurais eu quasiment la tête qui allait exploser. Là, c'est juste le premier du genre. Et même la coiffure de Suspect 95, il l'a imité. Même la coiffure, il a réussi à faire la même coiffure que Suspect 95. Il a eu le secret de la coiffure de Suspect 95. Bon, c'est pas taillé de la même manière, mais soyons honnêtes, personne ne peut imiter la coiffure de Suspect 95. Mais il a réussi quand même à faire un truc similaire à ça. Chapeau à Elon. Et dans la transition qui suit, Didi B. Bon, pas Didi B, Didier B. Et c'est une parodie du clip Il n'y a pas l'argent dedans de Didi B, qu'il a repris à sa manière. Mais il a repris également comme il a fait pour... Suspect 95, la tenue, les gimmicks, les lunettes, tout était là. Même les conteneurs dégueulasses qu'on avait critiqués dans notre vidéo à nous, qu'on a posté sur la page Scoop du Rap, que les gens nous ont énormément insultés pour cela. Il a réussi à reproduire cela. Il a tout calé, tout fait à l'identique.
comme Didi B. Même la voiture qui fait les drifts et tout, tout était là. Et moi, je pensais que c'était la meilleure des manières qu'il pouvait me surprendre en reprenant déjà Suspect 95 Didi B. Mais à la suite du clip, on a encore mieux. Parce qu'en reprenant Didi B, il a repris, je l'ai dit, la tenue, les drifts de la voiture. Mais même les moments où Didi B danse et on sent qu'il ne peut pas danser, sauter vraiment très haut et tout, il a réussi à reprendre cela. Même les gars qui viennent en sautant et tout, il a repris entièrement l'ambiance du clip. Déjà reproduit un clip, oui, mais 2 clips dans un clip, pas que 2 clips. Parce que la transition qui suit lorsqu'on fait le zoom sur son habit, on ressort Mosté. Oui, lui c'est pas Mosty, c'est Mosté. 2 E, c'est vrai qu'on peut lire ça I, mais c'est Mosté. Il reprend Mosté. Et comme les 2 autres clips, quasiment avec la même ambiance. Parce que dans le clip original de Mosty, on avait le petit garçon sur le bidon vert et la petite fille sur le bidon orange. Il a retrouvé déjà les 2 bidons. Et en plus, il a trouvé la chaise en bois. Bon, la même chaise en bois sur laquelle elle était assise. Il a calé les 2 enfants. Et la petite fille derrière a quand même fait les mêmes cheveux. Bref, il a réussi à reprendre le clip de Mosty, la scène phare du clip de Mosty, dans son clip à lui. Qu'est-ce qui va arrêter Elon? Qu'est-ce qui va l'arrêter? Même la gimmick, la manière de faire de Mosty, il a repris tout ça, la gestuelle et tout. La coiffure même, il a tout repris à Mosty. Il a réussi à déjà faire 3 clips différents dans un même clip. Et c'est pas encore fini. Parce que lorsqu'on continue encore le clip, on a une nouvelle surprise avec une autre personne, une autre pépite du rap. KS Bloom avec le son Tu n'échoues jamais. Ouais, mon rôle là c'est l'homme. Bon, pas KS Bloom, KS Doom, comme il a dit. Mais il a réussi aussi à répondre à la réunion que KS Bloom faisait dans le bureau et tout. Et la coiffure de KS Bloom. En fait, dans le clip de Elon, tu es à la fois surpris et émerveillé. Et tu rigoles te demandant mais comment il a réussi à faire ça? Il a réussi à répondre à la coiffure de Suspect en dit c'était un exploit. La coiffure de KS Bloom. La coiffure de Mosty. Et bon, le béret de Suspect de Didi B c'était beaucoup plus facile. Mais là n'est pas tout. Et le truc à chaque fois c'est que il y a beaucoup de ressemblances, beaucoup de similitudes dans les accessoires qu'il utilise pour pouvoir les imiter et tout. On retrouve le tableau, les gens à la réunion, bref, quasiment tout. Et on se dit, ouais, là, il a fait le maximum, il ne peut plus faire pire que ça. Bon, plus faire mieux que ça. Mais à la fin du clip, on retrouve Fier de Dior. Non, Fier de Dior. Ça, c'est lui. Sinon, c'est Fier de Dior avec le son Godo Godo. Il a réussi, pour le son Godo Godo, à refaire quasiment le même couloir, les mêmes gants débardeurs. Et il ressemble énormément à Fier de Dior. À la limite, je me suis dit, est-ce que c'est pas Fier de Dior lui-même qui est dans le clip? Mais il a réussi à reprendre l'ambiance du clip à la perfection. Et l'autre chose qui est à applaudir, à saluer dans ce clip concernant la direction artistique, c'est que même l'étalonnage qui a été fait réussit à pouvoir faire la transition de ces clips-là sans faire de cassure, respectant l'étalonnage de base de ces clips-là. Pas entièrement, mais l'étalonnage de base à la perfection. Titre même père, même mère, les gens se disent, bon, c'est vrai, il a réussi à représenter plusieurs clips différents, mais à quoi ça sert en vrai? Ça sert tout simplement à montrer que peu importe le style musical que tu fais, peu importe la tendance dans laquelle tu es, tous les rappeurs, nous sommes tous de la même famille, nous défendons tous la même cause, nous avons tous le même combat, porter haut la musique ivoirienne, porter haut le rap ivoirien. En commençant déjà par Suspect 95, puisque c'est lui actuellement qui prépare son album, il montre que le gars qui fait du rap conscient, qui fait du rap sensé, qui fait des featuring avec des grosses têtes et autres, du rap posé, est identique que Didi B qui lui fait le mouvement des enfants, fait le Maïmouna et tout. Et eux aussi sont pareils avec une Mosty qui vient dans son style assez posé, proche des remixes à l'ancien temps et tout ça. Même en passant par un KS Bloom qui fait du rap chrétien, du rap religieux et tout ça. Et terminant par un Fier de Dior qui fait du Godo Godo pour mettre tout le monde bien, fait juste de l'ambiance. Même père, même mère, pour tout simplement dire que peu importe le style musical qu'ils font, ils sont tous dans le même univers, ils sont tous de la même famille, ils font tous la même chose. Et le plus important, c'est de briller, c'est de porter haut le drapeau ivoirien, la musique ivoirienne, peu importe là où tu te trouves, peu importe dans le style que tu fais. Et quoi de mieux qu'un un clip pareil pour pouvoir vraiment illustrer ces propos-là de la meilleure des manières. Historique et incompris, tu parles de moi, tu fais ma pub, du pont des ailes, sans voix de règles. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux me... Et là, c'est concernant la direction artistique. Mais dans les lyriques, on va être honnête, il y a beaucoup d'ego trip. Il y a beaucoup de parties où il clash, où il parle un peu de certaines personnes. Et moi, la punchline qui m'a marqué le plus, c'est remporter un trophée où toi-même tu es le meilleur votant, c'est faire une Lebron. Je préfère dire faire une Lebron parce que YouTube
ces derniers temps, ils sont assez durs avec tout ce qu'il y a comme mots grossiers et vulgaires. Donc, c'est comme si toi-même, tu te fais plaisir à toi-même. Ça sert à rien. Et il dit cela en arborant fièrement son trophée Afrima parce que là, c'est vraiment le mérite et tout. Ça sert à rien de voter pour toi-même plusieurs fois et dire ouais j'ai gagné mais c'est toi-même qui as voté pour toi, ça sert à rien. Et il y a Olokwacha qui a pris beaucoup de balles dans le son parce que à chaque refrain on entendait son nom. Mais pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ils vont savoir pourquoi Olokwacha a pris balle. Pour ceux qui veulent l'aider, dites en commentaire pourquoi selon vous on dit que Olokwacha est même chose que quelqu'un qui n'a pas Frima. Beaucoup d'ego trip mais beaucoup de punchline en rapport avec l'actualité. Tout simplement il dit il cherche beaucoup d'argent pour que Pancho Apuchu devienne ses ropés, bon Lopez Dalois bien sûr, en relation à ce qui s'est passé avec le roi 12-12 et ou même il parle encore du fait que lui il rappe, lorsqu'il rappe ça devient patrimoine national Otep. Otep qui est vraiment le signe d'allégeance de tous ceux qui sont dits kémites et de tout ce qui est en relation avec le patrimoine africain et tout ça. Et il arrive à glisser cela dans son morceau pour vraiment montrer son appartenance à l'Afrique. Et dans les comparaisons, il parle beaucoup de certaines personnes, certaines choses, telles que lui par exemple, il est comme Moïse, il nique pas les mers, il divise les mers en deux. Bref, beaucoup de punchlines assez réfléchis, assez travaillés et tout ça. Mais le truc le plus important et à retenir dans ce clip, c'est la fin du clip où il met tout simplement sur fond noir, rendez-vous au palais. Il nous prépare alors un concert au palais de la culture. Il prévoit remplir le palais de la culture. C'est la grande annonce pas Suspect 95. Il m'a mélangé en faisant tellement de mélange dans son clip. Pour Elon, le palais de la culture. Je vous tiendrai informé de tout ce qui se passera, tout ce qu'il y aura comme actualité, information concernant Elon. Parce que Elon au palais de la culture en solo, ça sera vraiment historique, ça sera magnifique parce qu'on a déjà Suspect qu'il a fait, on a Didibé qu'il a fait et c'est vraiment l'occasion pour lui de marquer le coup parce que tout le monde dit que c'est lui le rappeur assez le doyen et autres et c'est vraiment l'occasion pour lui de montrer que c'est lui qui est là, c'est le vieux père, c'est le vieux Morod. Bref, ça m'a fait plaisir de faire une vidéo sur ce clip, je sais pas si je peux l'appeler clip ou quoi, sur je sais pas quel qualificatif donner pour cela. Quand le clip est bon, c'est bon, il faut dire. J'ai l'habitude d'être méchant quand c'est pas bon. Donc quand c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Et surprendre vraiment ceux qui regardent les clips, c'est ce qu'on demande à tous les réalisateurs. Et l'équipe de production, l'équipe de réalisation a fait un travail magnifique, a fait un travail exceptionnel à travers ce clip-là. Et en entrée du clip, il a dit autre, nous on ne travaille pas. Il a commencé par nous. Pour annoncer vraiment la couleur, pour dire qu'il parle de lui et de toute la team du rap. Et c'est vraiment ce qu'on peut remarquer avec Elon parce que lorsque un rappeur sort un projet, sort une publication, c'est souvent l'un des premiers à commenter, à liker, à partager. Et c'est vraiment pour dire que lui, il voit l'équipe en famille et tout. Même si nous, on aime bien les clashs parce que c'est ça qui fait vivre le rap game. On va pour l'instant se concentrer sur le clash de Didibé, Suspect 95 que nous-mêmes on crée. Désolé pour ceux qui sont fâchés, mais ça nous fait plaisir de voir un peu d'ego trip, un peu de trucs de ce genre. Parce que s'il n'y a pas de clash, il n'y a pas d'ego trip. Et Elon, il arrive à mettre de l'ego trip sans même clasher. Moral est fort. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. Je vous mettrai en description le lien vers le clip, le lien vers tout ce qu'il y a à savoir concernant Elon. Et on se tient pour une prochaine vidéo. Bye, c'était votre gars, c'est Jeff, J-E-F. On se retrouve pour d'autres informations sur YouTube, encore TikTok, Instagram, Twitter. Bye, Jeff. Cordialement, Jeff. Historique et incompris, tu pars de moi, tu fais ma pub archiduc, bon des ailes sans voix de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.